Les amis, je suis en ce moment au Marriott à Hyattsville, dans le Maryland, pour une réunion préparatoire dans le cadre de la formation que je donne ici ce samedi à partir de 9 h pour démarrer. Donc, vous devez être là un peu plus tôt pour vous assurer d'être assis afin qu'on puisse démarrer à 9 h. Donc, si vous n'avez pas encore pris vos tickets, c'est la dernière ligne droite pour le faire. Dans la barre de description, vous avez le lien pour le faire. Donc, ne tardez pas, prenez votre place. Et je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur l'importance pour la diaspora de ne pas oublier ce qu'elle est venue faire en Occident. Parce que personne ne veut vieillir et mourir en Occident. En tout cas, moi, je ne veux pas vieillir et mourir en Occident. Et je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent, quand je leur ai reposé cette question-là, ils étaient tous clairs et unanimes. On est venu dans ces pays pour gagner de l'argent. On est venu dans ces pays parce qu'ils nous permettent d'avoir de bonnes carrières, parce qu'on a dans ces pays parfois des opportunités qu'on n'a même pas dans nos propres pays, c'est vrai. Mais on n'est pas venu dans ces pays pour mourir, et encore moins pour vieillir. S'il faut le rappeler, le système de vieillesse culturelle en Occident est un système qui est très opposé au système de vieillesse en Afrique. Comment les gens vieillissent en Occident? On le sait tous. Dans le système occidental, qui est un système individualiste, centré sur l'individu, quand vous arrivez à un âge où la société considère que vous êtes âgé, on a tendance à vous envoyer dans des maisons qu'on appelle des maisons de retraite pour que vous puissiez y vieillir et mourir. En gros, que sont ces maisons de retraite? Ces maisons de retraite, bien souvent, ce sont des mouroirs accélérés parce qu'on vous envoie dans un endroit dans lequel, en réalité, vous n'allez pas pouvoir être proche des vôtres. Vous allez vivre dans un endroit... Je ne vous apprends pas les maisons de retraite. Vous allez être avec, si vous avez de la chance, des infirmiers qui sont aimants. Si vous n'avez pas de chance, vous tombez sur des gens qui sont détestables et qui vont bien évidemment vous rendre... qui vont rendre votre fin de vie horrible. On vous met dans une maison de retraite avec des gens que vous ne connaissez pas. D'autres vieux, comme vous. En fait, c'est un parc de vieux. Et ces autres vieux-là ont des maladies, bien souvent, que vous n'avez jamais entendues, dans des états qui sont totalement catastrophiques. Mais eux, ils n'ont pas le choix. Eux, ils n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'ils vivent comme ça. Nous, en tant qu'Africains, on a le choix. Parce qu'en Afrique, vous savez bien comment on vieillit. On vieillit entouré de sa famille. Moi, j'ai vécu toute ma vie, depuis que je suis petit, avec ma grand-mère. J'ai vécu toute ma vie, de ma naissance jusqu'à ce que je parte étudier. Ma grand-mère était à la maison avec nous. Ma grand-mère m'a appris à lire, ma grand-mère m'a appris à compter, ma grand-mère m'a appris à calculer. Ma grand-mère m'a appris ma langue maternelle. Ce n'est pas ma mère qui m'a appris tout ça. Ma mère était tout le temps en train de se chercher à gauche, à droite. C'est ma grand-mère qui a pris le temps de m'instruire et de m'enseigner toutes ces choses. Ma grand-mère m'a donné l'amour de ma culture, l'amour de mon pays, l'amour de ma famille. Et tout ceci a été possible parce qu'elle était là. Elle n'était pas dans une maison de retraite. Elle était avec nous, ses petits-enfants, dans le quotidien. C'est elle qui plaidait pour nous quand on faisait des bêtises. C'est elle qui servait d'intermédiaire entre les parents et nous quand les parents voulaient nous punir. C'est elle qui demandait aux parents d'amoindrir les punitions. C'est elle qui nous donnait des conseils par rapport à la vie. En réalité, moi, en tout cas dans mon cas, ma grand-mère a joué un rôle prépondérant pour que je sois l'homme que je suis. Ceci n'aurait jamais été possible si elle avait vécu dans une maison de retraite. Ça n'aurait jamais été possible. L'une des catastrophes donc, que le système occidental fait, c'est qu'il coupe ce lien-là. Il coupe ce lien-là entre les grands-parents et leurs enfants. Et nous ne voulons pas de ça. Nous voulons vieillir avec les nôtres, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. On veut vieillir entouré des personnes qu'on aime. Et pour certains d'entre nous-mêmes, on veut partir dès maintenant. Parce que je veux aborder ici un autre point qui est très important. On veut vieillir donc, comme je disais, proche des nôtres, OK? Et on ne veut pas mourir dans ces pays. Par contre, j'ai constaté que ce vœu-là, ce souhait-là, très peu d'entre nous parviennent à réellement l'exaucer. Moi, je suis arrivé en France en 2008, janvier 2008, et j'ai quitté la France en 2022 pour rentrer m'installer en Afrique. Et quand j'étais arrivé en 2008, j'avais des oncles que j'ai rencontrés en France et qui me disaient déjà à l'époque que, écoute Philippe, nous, on est en train de se préparer pour rentrer au pays. Je suis parti de la France, ces oncles-là et ces tantes-là sont toujours en France. Ils sont toujours là. Je suis venu, hein, j'ai fait mon temps. Je suis parti. Ils sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas préparé leur retour. Un retour en Afrique, ça ne s'improvise pas, les amis. Un retour en Afrique, ça se prépare. Et l'une des premières choses que tu dois préparer, c'est ton logement. Tu vas habiter où? Vous savez tous que, et je le dis ici tout le temps, le moment où on tombe dans la pauvreté, c'est à la retraite.
C'est pendant la retraite qu'on tombe dans la pauvreté. Parce qu'au moment de la retraite, on gagne moins d'argent. Pourquoi on gagne moins d'argent? Parce que le salaire diminue, bien évidemment. Ta pension de retraite ne sera pas le même montant que ce que tu gagnes aujourd'hui. Elle va être moindre et ça dépendra du gouvernement qui sera là en ce moment. C'est-à-dire que tu confies déjà ton avenir à un gouvernement que tu ne connais même pas encore. Et ensuite, l'autre point qui est terrible, c'est que quand tu as cette diminution de revenus, tu n'as pas une diminution de charges parce que tu as eu 62 ans, parce que tu as eu 60 ans. Pas du tout. Tes charges sont les mêmes. C'est-à-dire que tu payes toujours ton loyer, tu payes à manger. En fait, tu payes les mêmes choses que d'habitude, mais tu as moins d'argent. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes tombent dans la pauvreté au moment de la retraite. En réalité, le meilleur moyen d'amoindrir le choc au moment de la retraite, c'est d'être propriétaire. Parce que si tu es propriétaire au moment de la retraite, même si tu diminues tes revenus, ce n'est pas très grave parce que tu ne payes plus la plus importante des charges qui est le loyer. Si tu n'as plus de loyer à payer, c'est très bien. Voilà pourquoi je conseille aux gens, si vous voulez faire une retraite en Afrique, la stratégie que je vous conseille est simple. Trouvez le moyen d'acheter un terrain et de construire ou alors d'acheter un appartement dans lequel vous allez vieillir. En attendant que vous ne soyez dans cet appartement, faites travailler cet appartement pour qu'il vous donne des revenus au travers notamment de la location courte durée. C'est parfaitement possible. Achetez un appartement en Occident ou une maison. Et le jour que vous allez décider de rentrer en Afrique, faites que cet appartement-là devienne maintenant une source de revenus qui va vous rapporter du cash. Ça va donc faire quoi? Ça va faire que vous allez avoir un bien en Occident, aux États-Unis par exemple, quand vous n'êtes pas là et que vous êtes parti au pays tous les mois. Parce que quand vous avez travaillé pendant 20, 30, 40 ans, vous avez terminé de rembourser votre crédit. Quand vous partez donc au pays, votre locataire, tous les loyers qu'il verse, il vous les verse au pays. Vous imaginez si vous avez un loyer de 2 000 $ tous les mois qui tombe depuis votre logement que vous avez laissé aux États-Unis? 2 000 $, tu vis confortablement dans beaucoup de pays. Confortablement. Tu n'as pas de loyer à payer parce que tu avais déjà ton appartement sur place. Et pendant même que tu es encore en Occident aujourd'hui, cet appartement que tu as pris, dans lequel tu as investi, il te permet quoi? Il te permet de pouvoir déjà commencer à avoir des revenus avec la location courte durée. Quand tu viens en vacances, tu vis dans cet appartement. Quand tu n'es pas là, l'appartement travaille pour toi. Aussi simple que ça. Nous, on a quitté aujourd'hui la France, on est rentré en Afrique, mais on a déjà sécurisé le fait qu'en France, on avait une maison. On a déjà une maison en France, sécurisée. Donc demain, quand on va décider et cette maison-là, on peut déjà mettre des loyers dedans. Donc on a déjà de l'argent qui peut venir depuis la France, peu importe là où on va vivre en Afrique. Et c'est ça qu'il faut faire. Tu es dans un pays dans lequel il y a des crédits, tu peux avoir un mortgage, tu peux acheter de l'immobilier, achète de l'immobilier en pensant à ta retraite. Ne laisse pas la retraite te surprendre. Et maintenant, avec le supplément d'argent que tu peux avoir dans ton salaire, dans ton boulot, achète-toi un appartement. C'est tout ce que je te demande dans un premier temps. Sécurise un appartement. Je vais te partager d'autres stratégies ici, ce samedi. Donc, ceux qui ne peuvent pas être là et qui voulaient quand même suivre la conférence à distance, c'est parfaitement possible. Dans le lien qui est dans la barre de description, vous aurez la possibilité de suivre en stream. Donc, prenez l'option stream si vous ne pouvez pas être ici avec nous au Maryland. Mais si vous êtes au Maryland, que vous êtes à Washington, vous êtes en Virginie, venez pour qu'on parle parce que j'ai des choses à vous dire que je ne peux pas dire ici sur Internet. Mais c'est maintenant qu'on prépare la retraite, les amis. C'est maintenant que vous devez la préparer. Et des stratégies comme celles que je vous dis là, j'en ai plusieurs. Tu dois pouvoir... Je vous expliquerai même comment on fait pour ne pas payer d'impôts. Bref, je vous expliquerai plein de choses. Donc, je disais, tu dois pouvoir être stratégique. Ton bien au pays, dès maintenant, va commencer à te générer des revenus. Si tu le fais de manière stratégique. La dernière fois que j'étais ici à Washington, à Maryland, j'ai rencontré un monsieur, médecin, qui avait au pays une maison, mais elle ne lui rapportait pas d'argent. Donc, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble. Et il était totalement d'accord pour optimiser la rentabilité de sa maison. Donc, certains ont déjà compris. Certains ont déjà des maisons au pays, mais qui ne leur rapportent pas. Faites travailler ces maisons. Faites travailler ces appartements. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore acheté des appartements, achetez des maisons. Demain, quand vous allez rentrer, vous n'aurez pas de loyer à payer. Et ça va vous faire avoir une liberté financière énorme si vous ne payez pas de loyer. Qu'en plus, vous avez de l'argent qui vient tous les mois des États-Unis, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas de pression. Si vous voulez lancer votre petit business au pays, vous pouvez. S'il marche, tant mieux. S'il ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas de stress. Quand vous voulez faire vos examens, vos bilans de santé, vous pouvez les faire au pays.
et envoyez les résultats à votre médecin qui est aux États-Unis et il vous check. Aujourd'hui, on fait beaucoup de médecine à distance. Vous n'avez même pas besoin de revenir tout le temps. Et si vous avez besoin de faire peut-être certains examens, certaines radios, vous pouvez revenir peut-être une fois par an. Mais vous serez rentré au pays et vous aurez réussi votre retour. Le problème de beaucoup de gens, comme je disais, c'est qu'ils ne préparent pas ce retour. Ils ne préparent pas ce retour. Et parce qu'ils ne préparent pas ce retour, ils sont surpris. Et ce que je dis là est valable pour tout le monde. Que tu aies 20 ans, 30 ans, je veux dire, moi, je n'ai pas 40 ans. Et pourtant, j'ai déjà mis en œuvre ma stratégie avec les résultats que vous voyez. J'ai déjà la maison en France, j'ai déjà de quoi faire au pays. Donc, la stratégie, elle est déjà là. Tu n'as pas besoin d'attendre. Parce que quand je parle là, peut-être certains peuvent se dire « Oui, mais bon, ça ne me concerne pas. Je suis jeune. » Non, 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 non. Au contraire, tu dois le faire maintenant. C'est maintenant que tu dois le faire. Si tu as à cœur de faire quelque chose en Afrique, c'est maintenant que tu dois le faire. C'est maintenant que tu dois t'arranger pour que ta retraite soit sécurisée au pays. Parce que tu veux vieillir autour de ta famille, tu veux vieillir autour des gens que tu aimes. Mais maintenant, il y a un autre cas de figure même. Les gens qui ne veulent pas vieillir au pays. Des gens qui veulent rentrer maintenant. Oui, parce qu'on ne parle pas assez de ça. Mais il y a une grande partie de la diaspora qui n'attend pas la retraite. Il y a une grande partie de la diaspora qui veut partir dès maintenant au pays. Il y a une partie de la diaspora qui n'attend pas d'être en fauteuil roulant. Non, il y a une partie de la diaspora aujourd'hui, jeune, qui veut rentrer maintenant. Mais les amis, même ce retour que tu veux faire en Afrique maintenant, il se prépare. Dans quel pays? Ce n'est pas nécessairement ton pays d'origine. Parce que certains peuvent se dire, oui, dans mon pays, il y a quelqu'un qui est au pouvoir depuis 42 ans, et on ne peut rien faire là-bas. OK, il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays en Afrique. Donc, quel secteur? Pas parce que tu fais un secteur aux États-Unis que ce secteur-là est bon au pays. Quels sont les secteurs qui peuvent être rentables pour toi? Vers quoi tu peux te tourner? Où est-ce qu'il y a des marges? Où est-ce qu'il y a des rentabilités? Ce sont des choses à savoir. En fait, ce que je veux juste te dire aux gens, c'est, vous devez être, comment on appelle ça? Vous ne devez pas subir les choses, vous voyez? Vous devez être acteur de votre vie. Vous devez prendre des décisions, poser des actes qui vont dans le sens de vous, ce que vous voulez faire. Et pas laisser un gouvernement ou les circonstances de la vie vous imposer comment vous allez vieillir et comment vous allez mourir. Il ne faut absolument pas faire ça, vraiment pas du tout. Donc moi, ce que je vous conseille, bien évidemment, si vous êtes dans le Maryland, c'est venez vous former. Ce samedi, ça va être super important. Si vous êtes aux alentours, venez. Si vous êtes loin, parce qu'on a même des gens qui viennent de Floride, on a des gens qui viennent de Californie. Donc venez si vous pouvez, ce sera plus intéressant sur place. D'ailleurs, mon livre sera dédicacé aussi ce samedi. L'urgence d'entreprendre en Afrique. Donc vous aurez le livre ici, vous pourrez l'acheter et avoir une dédicace sur place. Venez pour qu'on parle de business. Et si vous ne pouvez pas venir, prenez quand même une place en stream à distance pour suivre ce qu'on va se dire afin que ceci vous édifie. Mais c'est important. C'est vraiment important que vous ne vous laissiez pas surprendre et tomber dans les mêmes pièges de nos parents qui, depuis 30, 40 ans, disent qu'ils vont rentrer et ne rentrent pas. Ils sont dans des pays dans lesquels ils font peut-être de l'argent, mais de temps en temps, on leur rappelle bien qu'ils ne sont pas chez eux. Moi, je n'ai pas envie de vieillir. Les États-Unis, c'est un pays magnifique à plein d'égards. Mais hier, par exemple, je voudrais... Parce que moi, je marche quotidiennement. Hier, je n'ai pas pu marcher en journée. J'ai voulu marcher le soir. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis dit, mais est-ce que c'est safe? Je n'ai pas envie que quelqu'un se trompe sur moi. Là, il me dit, hey, who are you? Il me sort son gun là avant de réaliser que, ah, mais je me suis trompé, il m'a déjà tiré 3 balles dessus. Donc, c'est un pays qui a quand même des challenges aussi, dont il faut être conscient. Donc moi, je dis, faisons de l'argent ici, c'est très bien, mais préparons nos retours en Afrique, que ce soit pour rentrer maintenant, dans 3 ans, dans 5 ans, ou même plus tard, au moment de ta retraite, c'est maintenant que tu dois poser des actes pour préparer ce retour et t'assurer qu'il se fera dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Et ce qu'on va voir ici ce samedi va aller dans le sens de te donner les outils, les clés pour pouvoir réussir ton retour en Afrique. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette salle au Marriott, là où on se retrouve ce samedi à partir de 8h30 pour démarrer à 9h et parler ensemble de business, de retour en Afrique, d'opportunités concrètes. Parce qu'il y a des choses qui sont mises sur pied, de financement, de stratégie avancée. Bref, je vous donne rendez-vous samedi pour ne rien manquer. Peace.